Alors, vous êtes sur CML 13 Télévision et vous faites bien, messieurs, d'un bonjour et bienvenue dans votre magazine CML chez vous. Vous le savez déjà, j'ai toujours l'habitude de le dire, c'est une émission qui s'est surtout interactive, mais elle est aussi en bilingue, donc en français et en lingala. Et donc, nous vous demanderons de participer au sujet du jour, d'appeler ou de nous envoyer des messages. Aujourd'hui, nous allons parler de comportement de motocyclistes de façon générale, déplorant récemment le comportement de motocyclistes. Alors, le chef de l'exécutif provincial, Jean-Tini Ngobila, a édicté une série de mesures auxquelles ils devront se soumettre. Il s'agit notamment de se procurer d'une plaque d'immatriculation, mais aussi d'une casquette pour le conducteur et le client. Alors, ils ont ainsi 20 jours pour se soumettre à toutes ces mesures, mais comment vont-ils s'en prendre? Outre cela, nous allons aussi essayer d'évoquer le soulèvement de la population à Goma et à Butembo le lundi, mais ça s'est poursuivi le mardi également. Alors, nous allons essayer de changer autour de tout ce sujet avec Monsieur Pancras Iwaye, qui est avec nous déjà sur ces plateaux. Bonjour, Monsieur Pancras, et bienvenue. Bonjour, madame. Merci de votre invitation et surtout une première pour moi sur CML 13. Je voudrais saluer tout le travailleur de cette grande entreprise médiatique et à son directeur général de manière particulière. Merci. Monsieur Pancras est secrétaire général adjoint et porte-parole du parti politique Union pour la réussite du Congo, URCO en sigle. Voilà. À ma gauche, j'ai Nathan Kionda pour la coprésentation. Bonjour Nathan. Bonjour Tania, merci de cette coprésentation et bonjour aussi à notre invité qui est déjà sur ce plateau. Nous pensons que cette émission va très bien se dérouler en tout cas. J'espère et je le souhaite bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on entre déjà dans le vif du sujet. On va d'abord planter le décor avec le soulèvement de la population de Goma ainsi que de Butembo 2 jours durant. Alors, la population s'est rébellée, on peut le dire comme ça, contre les casques bleus. Ils ont envahi le siège de la MONUSCO à Goma. D'après vous, Monsieur Pancras, qui serait à la base de ce soulèvement? Je voudrais, madame, avant toute chose, m'incliner devant la mémoire de nos compatriotes, parce que nous avons appris, vous et moi, lors du point de presse du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, qu'il y aurait 5 personnes de nôtres qui sont tombées lâchement. Sincèrement, nous pensons que c'est de mort de trop, parce que déjà nous subissons une situation inadmissible à l'est du pays, qui est des compatriotes qui meurent parce qu'ils ont revendiqué. Sincèrement, ça nous touche encore de plus en plus. Au fait, je crois la situation d'avant-hier et d'hier était prévisible, d'autant plus que c'est vrai que nous tous nous sommes d'accord que la mission des Nations Unies au Congo est un échec épatant, parce que le rôle ou même l'objectif était lui de stabiliser la paix. Elle s'appelle Mission des Nations Unies pour la stabilisation, n'est-ce pas? Mais la situation est instable depuis que cette mission est la plus grande d'ailleurs au monde et dans notre pays. On parle depuis 1997-98. Et donc, leur présence en réalité ne se justifie pas. Non seulement que la mission a échoué, madame, et surtout que parmi les agents de cette émission, il y a eu des comportements incroyables. Ceux qui sont venus, entre guillemets, instaurer la paix, mais ils ont été surpris dans des actes qui, à mon avis, ne respectent pas le droit international. On a par exemple trouvé les militaires des Nations Unies avec les uniformes de notre armée, dans les commerces dans le commerce illégal de nos minerais. Et donc tout ça a fait que notre population, n'est-ce pas, puisse en tout cas perdre suffisamment la confiance. Mais la cause, la récente, si vous voulez, à mon avis, ce sont les déclarations des hauts cadres de cette mission qui ont été, à notre avis, un sabotage terrible.
On ne peut pas comprendre que cette émission vit les atroces au jour le jour. Elle est aux côtés de nos FARDC. Elle connaît l'implication rwandaise dans cette agression, mais qu'elle puisse plutôt avoir un langage, entre guillemets, qu'elle-même considère des diplomatiques, c'est inacceptable. Et donc nous disons que en tant que parti politique de ce pays, patriote, nous sommes derrière la population de l'Est. Et si nous étions là, nous serions devant la MONUSCO pour dire non à cette émission et donner un message fort aux Nations Unies. Maintenant, le deuxième volet, c'est que je ne suis pas d'accord parce que la violence, madame, d'où qu'elle vienne, nous la soutiendrons jamais. Et donc, il y avait possibilité de marcher pacifiquement que de s'en donner aux actes de vandalisme comme nous avons tous vu à travers les images, des pillages, des bureaux saccagés. Et donc là, sincèrement, notre parti, qui se veut un parti pacifique, ne peut pas encourager un tel comportement. Très bien, mais pensez-vous que la déclaration, la MONUSCO, avec sa récente déclaration, où il a quand même reconnu que le M23 possédait des armes sophistiquées, était vraiment une façon pour eux de dire qu'ils ne seraient pas en mesure d'accompagner le pays dans cette situation? C'est pas suffisant, madame, c'est pas suffisant. Pourquoi si la MONUSCO arrive à déceler que le M23 avait des armes plutôt sophistiquées, mais pourquoi elle ne sait pas dire ouvertement la source? Parce que nous sommes dans un pays qui est sous tutelle, pour ne pas dire sous embargo, parce qu'aujourd'hui, dans le domaine d'achat d'armes, nous sommes sous tutelle. Pourquoi la MONUSCO ne peut pas faire la traçabilité de ces armes dont posséderait le mouvement terroriste M23? Donc, nous disons que ce n'est pas suffisant. Je vous ai dit tout à l'heure d'entrée déjà que les déclarations de ces responsables-là, je pense que ce sont des déclarations peu responsables et même des déclarations qui ne tiennent pas ou qui ne respectent pas certaines règles internationales. Et je crois que notre gouvernement devrait le dire de manière assez claire que d'essayer de tourner derrière le dos de la cuillère. Mais Monsieur Pancras, la MONUSCO n'est pas là que pour la sécurité. Là, on peut reconnaître à la MONUSCO, en fait, à côté, il y a l'UNICEF également qui vient pour l'éducation de l'enfant. Et avec tout ça, on peut quand même pas penser qu'ils veulent quand même bien faire, mais seulement ils sont peut-être, il y a quand même quelques contraintes qui font qu'ils n'arrivent pas à accompagner le FARDC pour complètement éradiquer le groupe terroriste à l'est du pays. Bon, je vous ai dit ici les comportements peu orthodoxes de ces agents de la MONUSCO, même si je suis reconnaissant que la MONUSCO nous a été quand même d'une importance pas tellement minimisable, surtout dans le volet politique, parce qu'à un certain moment, ça pouvait chavirer. Mais l'UNICEF, madame, qui est dans le volet enseignement, vous voyez vraiment l'UNICEF travailler dans une zone où il y a l'insécurité comme celle de l'Est du pays, d'où la grande responsabilité. La paix d'abord, avant le paix, madame. On ne peut pas prétendre mener des réformes ou même appuyer la scolarisation sans qu'il y ait la paix. Dans un coin où il y a des mouvements massifs, à tout moment, la population se déplace à tout moment, ces écoles-là, à un certain moment, servent de camps militaires. Et je crois que, et même ces enfants d'ailleurs, servent aussi lorsqu'ils sont victimes lors de ces guerres-là. Je ne vois pas comment l'UNICEF pourra travailler dans une zone comme celle de l'Est du pays. D'où la première responsabilité revient au gouvernement congolais, parce qu'il ne faudra pas que ceux qui nous suivent pensent que je suis en train de dédouaner le gouvernement congolais qui a la mission régalienne, n'est-ce pas, de protéger l'intégrité territoriale. Mais ici, les Nations Unies, nous faisons partie, voudrais-je, des Nations Unies. Donc, quand nous parlons de la MONUSCO, ça signifie la RDC aussi, il fait part, parce que c'est une mission des Nations Unies. D'où, c'est au-delà de la République. Donc, si les Nations Unies ont pensé qu'il fallait une force de telle envergure, c'est parce que, au regard de la complexité de la situation de l'Est, parce que tous nous connaissons que la situation de l'Est était une mafia internationale, et que pour éradiquer une mafia internationale, il faut une réponse internationale. Comme qui dirait, pour des gros mots, il faut des gros moyens. Tout à l'heure, vous avez dit
dans vos mots introductifs, vous avez dit que, étant que parti politique, si vous étiez là, vous serez devant le siège de la MONUSCO également pour leur demander. Mais vous savez que, en fait, le gouvernement et la MONUSCO ils ont déjà entamé le départ échelonné de la MONUSCO. Est-ce qu'il nous a juste manqué de la patience? Non, pas du tout, madame. Mais il y a toujours ce que nous constituons ce qu'on appelle le groupe de pression. Ici, chez nous, nous voyons aussi les gens marcher, même lorsque le gouvernement vous dit non, le budget sera voté au mois de mars et qu'il y aura, par exemple, la paie à telle rubrique. Mais vous voyez les gens marcher. C'est le droit le plus légitime qu'on ait à travers tous les instruments internationaux. Donc, vous ne pouvez pas demander à une population qui souffre tout le jour d'attendre un certain processus parce qui serait voulu par le gouvernement et les Nations Unies. Pas du tout. La population, c'est elle qui vit et qui voit la chose. Et puis, la population, à mon avis, le gouvernement devrait gérer la situation selon la volonté du peuple, parce que c'est pour ce peuple-là que ces institutions sont là. Donc, c'est le ras-le-bol là. Vous ne pouvez pas refuser à cette population qui souffre tous les jours dans sa chair. Et je vous ai dit tout à l'heure que ce sont ces responsables, un des responsables de la MONUSCO, ce sont leurs déclarations qui ont tout de suite là énervé la population, et vous ne pouvez pas refuser à celle-ci le droit de manifester. C'est tous les instruments internationaux et même nationaux garantissent ce pouvoir, aussi pas ce devoir de manifester lorsqu'on se rend compte qu'on est frustré, et la situation de l'Est en est celle de trop. Alors, M. Pancras, plus d'une vingtaine d'années depuis que la MONUSCO est en République démocratique du Congo, vous avez tantôt dit ici que la mission a échoué. Est-ce que vous êtes d'avis que la MONUSCO puisse partir? Oui, je suis d'avis parce que, vous savez, ceux qui sont là-bas, il suffit d'aller à l'Est du pays, et cette population, vous ne pouvez pas venir aider quelqu'un qui n'a plus confiance en vous. Voyez-vous, cher Nathan, c'est quoi? Je crois que c'est là le nom. Nathan, oui. Ouais, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne vous reconnaît pas, qui pense que vous êtes avec son gourou. Donc, vous voyez, la société civile de l'Est du pays a toujours accusé la MONUSCO. Et puis, elle a même essayé de dire partout là où la MONUSCO, il n'y a pas de paix. Et donc, à un certain moment, nous voudrions peut-être nous-mêmes nous prendre en charge, parce que nous pensons qu'avec ce qui se passe avec notre armée et puis la MONUSCO, il y a de la confusion, et que si les Nations Unies voudraient nous aider, qu'ils nous donnent le matériel, nous sommes à mesure nous-mêmes d'avoir le nombre de militaires ou de policiers qu'a la MONUSCO. Donc, nous disons que le fait qu'il n'y a plus confiance entre dans un accord, vous savez, ou même dans une amitié, le premier élément, cher Nathan, c'est la confiance. Lorsqu'elle n'existait plus, je ne vois plus quelle est l'importance de cette MONUSCO. Alors qu'aujourd'hui, vous soutenez le départ de la MONUSCO, est-ce que hier, Kabila avait-il raison? Parce que vous l'avez combattu. Non, vous savez, le problème, c'est sur les optiques. Maintenant, c'est sur la manière de faire les choses. Si nous avons combattu Kabila, parce que Kabila était plus dans le volet politique. Et peut-être qu'aujourd'hui, la réalité n'est plus la même. Avant, lorsque la Kabylie demandait le départ à ipso facto de la MONUSCO, c'était parce que la MONUSCO avait un regard sérieux sur la gestion politique de Kabila, dont tout le monde connaît. Je ne vais pas revenir. Mais sur le plan sécuritaire, la MONUSCO aussi ne faisait rien. Et raison pour laquelle Kabila soutenait le départ. Non, attendez. Dire que... J'ai dit ici que nous n'avons pas dit que la MONUSCO n'a rien fait, parce que pour, par exemple, repousser ou défaire le M23, nous avons eu l'appui sérieux de la MONUSCO. Lorsque le M23, plutôt à l'époque, le CNDP avait pris la ville de Goma, c'était grâce aussi à la MONUSCO. Mais nous disons que cette mission-là, aujourd'hui, elle semble être obsolète. Ce qui est tout à fait normal, cher Nathan. Donc, si hier, elle avait d'importance, parce qu'elle devrait stabiliser. Vous voyez, nous venions d'une situation assez compliquée, même chaotique. Après les accords de Sun City, il fallait un certain processus. Ben aujourd'hui, après avoir organisé 3 fois les élections, si ma mémoire ne me trahit pas, je crois que du point de vue politique, nous sommes en train d'être stables, et donc je ne vois pas... Alors, M. Pancras, la population se soulevait juste après les déclarations de certains politiques, certains dirigeants de notre pays, notamment le président du Sénat. Est-ce que vous pensez que ces propos seraient à la base de l'excitation, bien sûr, de la population? Bon, si je le pense, je serais naïf, parce que je vous ai dit ici que les premiers propos, ou même les propos pas honnêtes et même pas citoyens, ce sont les responsables de la MONUSCO.
Donc le président du Sénat n'a fait que réagir parce que, sincèrement, j'ai même suivi ce matin le ministre être reçu par un de vos comment on vous appelle encore, vos confrères, des confrères de la radio, Radio Okapi, je crois. Le ministre a dit que la cause récente était les déclarations de certains hauts responsables de cette émission qui n'a pas arrangé tout le monde. Et même le président du Sénat, qui à mon avis a été mal compris, il était en train en réalité de réagir par rapport à ces propos trouvés pas très bien en relations internationales. Et voilà, donc je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui réagit aurait des problèmes par rapport à celui qui a fait ces déclarations. Donc le président du Sénat était dans une série de réactions et c'est la température qu'il a même trouvé lorsqu'il est arrivé à l'est du pays et plus précisément à Goma. Monsieur Pancras, je crois que la déclaration de Madame Bintou au Conseil d'État ils étaient plutôt en train de se préoccuper au sujet des armes en fait que possédait le MV3. Elle a dit qu'il détenait des armes qu'un groupe en fait ne pouvait pas détenir. C'était plutôt ça. Et ils se sont pas plutôt déclarés comme étant incapables face à cette situation, face à l'insécurité de l'Est. Et pourquoi pensez-vous que c'est plutôt leurs déclarations qui ont fait soulever la population de ces coins? Non, vous savez, j'ai dit tout à l'heure que madame, en disant ça, c'est un aveu d'échec, parce que madame, au moins, a la chance de participer. Elle est la représentante du secrétaire des Nations Unies dans ce pays. Et donc, en tant que telle, lorsqu'on a renouvelé, par exemple, cette histoire-là du tutelle et d'achat d'armes, c'est sous sa barbe. Madame devrait en réalité s'imposer parce qu'elle, au moins, vit la situation avec nous et que devrait en réalité s'investir pour que nous ne puissions pas avoir un pays qui est en guerre, mais vous demandez qu'il soit sous tutelle d'une société, d'un pays pour l'achat des armes. Mais alors que la défense était une sécurité, parce que ça touche à la souveraineté d'un État. Donc, madame, ce côté-là, c'est bien bon de dire les choses, mais on vous dira qu'en diplomatie, il y a toujours un jargon. Donc, le dire, ce n'est pas suffisant. Et elle peut dire juste pour juste orner les oreilles de ceux qui écoutent. Parfois, là, ceux qui ne connaissent pas comment est-ce que ces histoires se font à l'international. Mais je ne parle pas seulement de madame Bintou, mais ici, je parle des responsables de la MONUSCO dont leurs propos, certains responsables plus ou moins, dont leurs propos ont froissé sérieusement la population congolaise et même les autorités. Le ministre de la Communication l'a rappelé aujourd'hui que ces sorties médiatiques n'ont pas arrangé, et c'est cela le ras-le-bol que nous sommes en train de vivre à l'est du pays. Et donc, madame a dit, c'est vrai, mais le dire, je crois, c'est pas suffisant parce qu'elle, au moins, a l'espace assez approprié par rapport à nous, la RDC. Donc, voilà. Très bien. Alors, mesdames, messieurs, vous êtes en train de suivre votre émission C'est Mail chez vous. C'est une émission qui se veut interactive. Appelez-nous, envoyez-nous de messages au plus 243 81 477 12 12. Je répète, le numéro, c'est le plus 243 81 477 12 12. Appelez-nous et participez autour du sujet du jour. Nous allons rapidement passer à notre deuxième thématique. Cette fois-ci, nous allons parler du moratoire de 20 jours accordé aux motocyclistes à ces jours. Il ne leur reste plus que 15 jours pour qu'ils se conforment. Pensez-vous que cette décision de l'autorité provinciale est arrivée au bon moment? Bon, je ne veux pas être comme ceux qui disent que c'était déjà trop tard, parce que à français on dit mieux vaut tard que jamais. Nous tous nous sommes en train de déplorer au jour le jour le comportement de nos frères motocyclistes. Vraiment, c'est de la jungle, et que l'autorité, à mon avis, devrait depuis un peu tôt taper la main sur la table. Mais malheureusement, ça a pris beaucoup de temps. Il y a eu tellement beaucoup de victimes. Il fallait attendre qu'un véhicule soit brûlé pour que l'autorité se réveille. Mais comme j'ai dit, mieux vaut tard que jamais. Et donc je crois que ici, même si je juge que ces mesures ne seront pas très efficaces, parce qu'il ne suffit pas seulement de dire que les motocyclistes possèdent de plaques d'immatriculation, qui possèdent des casques. Je crois que le problème n'est pas tellement le problème d'identité, même si l'identité permet aux services de sécurité de pouvoir poursuivre le fautif. Mais je crois qu'il faut aller au-delà de ces aspects qui sont purement formels.
je voudrais ici parler du comportement même de ces motocyclistes. Parce que tout le problème, c'est celui-là. Donc, on peut parler des plaques, ils seront identifiés. On peut parler des casques, ils seront peut-être protégés et leurs clients. Mais je crois qu'il faut plutôt l'autorité provinciale devrait s'y atteler sur le comportement de ces motocyclistes. Parce que, sincèrement, sur nos routes, c'est devenu une autre guerre qui ne dit pas son nom et dont les conséquences risquent d'être assez désastreuses si on se limite seulement à des aspects qui sont tellement, à mon avis, formels et même esthétiques. Pensez-vous qu'ils devront être soumis à de formations? Tout à fait. Tout à fait, parce que la plupart, qu'est-ce qu'ils possèdent à part la clé de contact, ces motards-là? Ils n'en ont rien, ils n'ont pas de permis de conduire, ils n'ont rien. Et donc aujourd'hui, si vous leur demandez seulement d'avoir des casques et des plaques, c'est très bien. Parce que cette fois-là, si une moto te cogne, tu peux prendre son immatriculation, même si nous connaissons comment ce service évolue dans ce pays. Chose qui a été déjà faite aussi, je pense. Oui, mais la suite, c'était quoi? Parce que c'était à un certain moment ici, c'est comme ça j'ai dit, c'est bien bon. C'est bien bon de lancer. Parce que vous savez, madame, la différence entre notre parti et beaucoup de partis, c'est qu'il faut rappeler que notre parti est un parti qui est allié à l'IDPS. Et donc, nous ne venons pas sur vos plateaux de télévision soutenir des choses qui n'avancent pas. Non, c'est pas ça. Avec ça, le Congo ne peut pas réussir. Nous nous appelons Union pour la réussite du Congo. Pour ici, il faut partir des anciennes bases sûrement, mais en proposant une nouvelle liturgie, une nouvelle donne. C'est ce que nous essayons de faire. Et donc ici, nous disons que l'autorité devrait aller un peu plus au-delà de ces aspects qui sont purement formés. Parce que avoir la plaque ou porter, ça c'est naturel, c'est basique. Normalement, ça devrait être fait ainsi. Mais ici, là où il faut s'y atteler, c'est le comportement de ces motocyclistes. Ce sont des gangsters en route et il faut à tout prix parler du comportement. C'est-à-dire, moi, j'aurais bien voulu, par exemple, qu'il y ait recyclage, à qui on donne un permis de conduire, parce qu'on connaît comment, d'ailleurs, on ne parle même plus de permis de conduire, parce que tout ce que nous avons ici sont déjà expirés. Et donc, comme nous avons cette fois-là l'occasion d'avoir de nouveaux permis de conduire, à qui il faut donner le permis de conduire, comment et sur base de quoi? Je crois à ce moment seulement que nous pourrons, à mon avis, trouver une solution par rapport aux motocyclistes. Mais si on va rester seulement dans ces formalités qui sont, à mon avis, basiques, je ne vois pas vraiment les changements. Mais est-ce que vous pensez que, on va cette fois-ci essayer de parler en lingala, que faute nion surtout na autres okuta na voie publique et zozongela ba motocyclistes? À 80%, madame. Nga moko na kumbaka motuka na mona kananzela naza pe na bandeko bakumba ba moto nga pe na mataka moto parce que moto esalisaka biso na ba situation ebele surtout vi na biso lelo eza ba embouteillage ebele. Donc le plus souvent eza mingi comportement ba wewa to bakumbi moto nde eza likama na banzela na biso plaque d'immatriculation eza na tina bambate soki motocycliste soit yo moto amutu ko tuti o ye abe atuti yo okoye bandenge ya kuidentifier mais lelo bazotambola bongo moyo yeba parce que kombo ya mutuka to kombo ya pepo to kombo ya moto ezalaka nde plaque d'immatriculation nango mais soki moto aza na kombo te moyo benga eza te moyo kuto asala musala eza te pambata aza na kombo te kopesa moto nyonso kombo soit plaque d'immatriculation eza malamu mais mokumbi moto il faut bapesa ye to benga na lopoto recyclage soit ko pesa ye telo moko boye o bapesa ka baye bakumbaka mutuka to moto tukutuku na lingala parce que comportement na bango na nzela eza mabe makasi yango nde lelo ba accident eza koleka ata na zoya na émission na bino na kuti bamsu batelemi juste na entrée na bino ba auto sala accident. Et si vous voyez, mais est-ce qu'il faut dévier à droite ou bien à gauche? Ayebi yangote. Mais mon tour me soucie que deux fois le chauffeur ndé basa la bango pour que tout à bango ça faute na bangote. Mais on est le chauffeur parce que lingi on a nzela alors que basa la musa na bango. Te wana eza ral bol. Omoni ata biso moko epesa kanda. Epesa kanda. A cause la na été, y a signalisation. Etali été. A ko dévier à droite, ayebite que za priorité na yo. Alors, ceux qui ne connaissent pas la règle, le col a évité, tika azoka, pour être même si je ne suis pas en train d'encourager le comportement, mais mingi comportement parce que normalement, au moins 80% de moins notion mouké, à part peut-être bakumbi à 207 et tout ça, mais bakumbi a mituka mingi, bazana moins notion mouké,
il y a code de la route. Mais bango bato à moto, etali bangote. Nous sommes conscients, il y a responsabilité na bango, surtout na aide na bango, na ville na biso, parce que embouteillage lelo, lingo ya na émission na bino, comme retard, tout ça. Mais je crois qu'il faut musaleza la ya moi makasi et soukate kaka na casque na nini na que j'ai vu tout à l'heure na Delvaux bazo kanga bango parce que motoza na lipapa tout ça et soukaka kawanate. Mais au regard de toute cette situation, vous ne pensez pas que le recyclage doit être que le conducteur n'y a mis tout cas, il y a moto, de sorte que moi, hors de mon que bien sûr que oui. C'est pourquoi nous avons dit qu'il ne faut pas qu'il y ait des mesures par émotion ou des mesures émotives. Parce qu'au moins, il s'agit que l'hôtel de ville a fait sa mesure parce qu'on venait de brûler motard et tout et puis motard tout à confiter mais batumbi tout à maman bateau. D'ailleurs, moni hôtel de ville une émotion à sali. Donc je crois que le problème est tellement sérieux et tellement profond qu'il fallait qu'au bandagnon soit là. Ça la contrôle technique madame Ezawa. Occasion sous contrôle technique na zela ezali société comme souvent na Kinshasa okokuta bato musu babimisaka ba document bité ezwa kaka moyo kende sous tu n'as pas de temps tout ça ba pesi document bomi na mutuka na on dirait mutuka na ezaki contrôle tous ces chauffeurs de descente tout ce côté bango mingi bazana na permis de conduire. Mais c'est ça. Mais curieusement madame okomona que les policiers de roulage ba mi pesa ka mingi ko kanga ba personnel qui sont la plupart en règle que ba wana po ba yebi que personnel na kozwa mbongo o wana kozwa mbongo te et donc le problème est vraiment profond et ça que pas ba motocycliste était ata biso ba kumbi mituka il faut un recyclage parce que kuna pe problème les amakasi. Mais vous venez de parler de vos petits exemples à contrôle technique suivi exact. Est-ce que vous pensez que ba mesure au suivi nango vraiment ko kende musika to suka pe kananzela non nga naza avocat du diabète na avocat ngai pe naza moto na kanisa kama be pona ekolote pour ça nanga eza makambo échanger parce que il fallait servir ba konzi mboka surtout ngomba Kinshasa exemple que contrôle technique et salamaka mais ekenda musika te pamba te makambo ya cop kaka nde to mesana donc oyo so itolingi to makambo échanger tellement profond. Notre parti a toujours dit que le Congo souffrait de problèmes au niveau de motard, d'organisation. C'est un problème sociétal, madame. Le problème congolais n'est pas un problème. C'est comme ça, beaucoup de politiciens, comme j'ai dit en attendant avant l'émission, des politiciens professionnels, ils aiment venir dire les choses parce qu'ils n'ont pas autre métier que la politique. Le problème congolais, il est profond dans tous les secteurs. C'est un problème sociétal qui n'est pas seulement, comme vous l'avez dit tout de suite là, le problème n'est pas seulement les motards, même si le degré de nuisance est un peu plus grand qu'ailleurs, mais le problème congolais, il est problème d'hommes, d'organisation et de société, madame. Donc, makasi. Et les autorités, comme j'ai dit aussi au début, pour des gros mots, il faut des gros moyens. Donc, les autorités doivent suffisamment s'investir et tirer des leçons. Parce qu'une personne qui ne sait pas tirer des leçons, eh ben, elle ne peut pas être un bon gestionnaire. Bayebi ke makambo etali contrôle technique. Et ça qui pèse échec donc ba tirer ba leçon ya passer pour que na oyo ba kotia lelo ya ba wewa parce que aujourd'hui ba wewa baza combien ce n'est pas possible que boza na vie net Kinshasa boye autorité a yebi combien de motards te a yebi yango te il a donné entre guillemets je suis pas bazo bien ma bato syndicat ba motocycliste mais ils ont que les fichiers ils connaissent quoi ils ont que les responsabilités par rapport au comportement de ces motards donc le problème il est suffisamment profond et des réponses doivent être aussi profondes. Alors, monsieur Pancras, on a la ligne un peu le comportement, il y a batu ya moto yango, oui wa nenge de to benga bango na Kinshasa parce que tout moni kaka tango batumbi mutuka ya mama wana ou ba image ça je crois ba ko diffuser en karaté ba tango batumbi mutuka wana nde ba autorité bazui ba décision à bongo. Est-ce que vous avez que légèreté entre guillemets il y a autorité ndé sali que ba motocycliste on bazo ba zeli ya ko salango parce que c'est pas pour la première fois et salami déjà malébélé. Est-ce que le fait il y a cause il y a ba autorité ba dé causer là bavure et salami autorité batali balobi le côté bavure et salami batali balobi l'autre yango ndé pesa vraiment ba wewa ba pesa bango excès de zèle pour banda osala toujours mabe parce que pesa exemple là bayebi kokumba yebi code de la route abimeli liboso et ko touti le exemple ya mutuka maman wana tout qui était yemo aye komi tuta est-ce que ce par le simple fait que basala ka yango déjà trop batumba mituka yango wana laisser aller wana ndé évoquer ça bon excès des ailes et surtout ko outi ko évoquer problème il y a recyclage là-bas. Bon, moi je ne voudrais pas dire légèreté mais je préfère plutôt parler de somnolence. C'est que à un certain moment
des politiciens, bon, nos dirigeants, gérer, c'est prévenir. Et que lorsque vous êtes gestionnaire, vous devez parfois vous départir de votre casquette de politique. Et souvent, nos politiciens, nos responsables ont ces problèmes-là. Peut-être que je ne suis pas bien compris. Quand je dis c'est départir des casquettes politiques, ça signifie que quelqu'un qui protège toujours son électorat, quelqu'un qui ne sait pas prendre des grandes mesures parce qu'il estime que ces mesures sont impopulaires. Et donc, quand vous êtes gestionnaire, à un certain moment, vous devez vous départir de votre casquette politique où vous dites, je prends décision pour le bien-être du peuple, mais peut-être que cette décision ne sera pas bien comprise. Mais qu'à cela ne tienne, d'ici une année, 3 ans, tout le monde sera d'accord avec moi de manière unanime que la décision a été bonne. Et donc, c'est là le problème congolais et dont je parlais, c'est le problème sociétal. Nous tous, chacun dans ce qu'il fait, tu verras que nous avons toujours ce couac-là de parfois ne pas savoir attaquer le taureau par les cornes. Donc, pour revenir à votre question, je dis que c'est une somnolence. Ils ont laissé ce comportement-là. Ce n'est pas seulement possible. Madame m'a dit ici, même les conducteurs de véhicules, il suffit de voir les embouteillages pour la plupart ici, c'est à cause de la mauvaise conduite de chauffeurs. Ce n'est pas seulement des motards ou des motocyclistes, mais surtout aussi les conducteurs de transport en commun. Et donc le problème, il est vraiment profond, qui ne date pas d'aujourd'hui, parce que ces motards n'ont pas commencé d'aujourd'hui, c'est depuis un certain moment, et puis ils se sont habitués dans le mal, malheureusement, et donc ça demande des réponses adéquates, sérieuses, pour que ce problème puisse... Alors, M. Pancras Balobi, que Batamoto peut s'entêter, pourquoi? Parce que binondé ba politique, utilise la cabango, surtout parce que tout le monde a une marche pacifique, tout le monde a Batamoto, Liboso, bazo, mekampe, kobundana, ba policier, tout ça pour baluka nengeni baleka. Tout le monde a d'ailleurs, il y a une assemblée nationale, on est Batamoto, baya Liboso, batondi, basali des ordres. Est-ce que peut-être, nenge bino ba politique, bozo utiliser bango, il y a un des OP, ça bango, tout ma casse? Ah, Natayo, l'IGA confunda ba politique. Non, mais c'est une vérité, parce que déjà, mais c'est Pancras, il faut tout la vérité, que les lots au Komona, député moko boye, ministre moko boye, ça na mongo asombi 20 motos, 30 motos à Pessi bato parti na ba jeune ya parti. Yebisanga monsieur Pancras, est-ce que mutabongo yebi que nani député ton ministre ne mutapé si moto. On a dit vraiment qu'on respecter code de la route. Toi qu'on respecter roulage dans Nzela. Bon bah ministre pe bamsunda après ce que nous avons appris écoute ba généraux écoute bazaki na mituka na Nzela, donc c'est pas seulement des motards. Oui, mituka c'est bon, mais les autres le la comportement parce que vraiment comportement na bongo comme les cas. Moi je voudrais seulement, je ne veux pas vraiment que l'on puisse rester dans la considération sous les politiciennes, yosa politicienne, mais je comprends la souplesse avec laquelle tu veux que je... Non, le comportement des motocyclistes est athée parce que motomoko azotinda bango. Parce que tout ça, c'est une manifestation politique. Mais tout ça, c'est babis, papa. Ils ont moto, tout ça, c'est babis. Mais exactement que parce que biso tozui les lots na parti union sacrée tozui bis songolo to pa calendrier et pesi ningi saipa mukumbi bisi wana ya kosala n'importe quoi, pas du tout. Bakumbi bisi ya assemblée nationale ou bien ya affaires étrangères, ya présidence kuto tata bato ça code de la route. Bakumbi bisi belé ya misala nyo tozanga na ville wana so moni ministère des affaires étrangères, présidence de la République kuto FARDC mapinga na biso baza pe na babisi na bango. Beaucoup de gens qui bakuti des motos ya rouge et sali batele maka bongo soki bango bato saka que dire motard aux zuika pour la manifestation à tout ça tété. Je crois que le problème n'est pas celui-là. Le problème c'est que ils ont des comportements pour Kumba il faut baper ça yo quand même moi quelque chose à mon tour pour que tu puisses alors monsieur Pancras excusez ceux qui dans le lobby bon c'est parce que au Congo on a ba manifestation ba comportement parce que biso toi ba journaliste et surtout là en tout cas sur terrain c'est mais la tinda on a ba reportage belé na ba manifestation pacifique dans ça la maka au Congo on a ba moto bazolo ba que pouvoir na biso de toi na pouvoir toi parti au pouvoir mais monsieur Pancras c'est comment on est là qu'on a on a posé question ko est-ce que ça parce que ba politique bazo utiliser non mais c'est pourquoi bazo s'entêter. Je dis ceci parce qu'ils ne sont pas justement recyclés dans le sens que moto hasard recyclé ou yayebi ce qu'il doit faire ce qu'il ne va pas faire ne peut pas, d'autant plus que ce politicien là a son véhicule mais il n'a jamais demandé à son chauffeur à respecter code de la route était. Voyez-vous, donc pourquoi ça moto il faut ça la yébiter. Pourquoi ça moute il faut ils allaient habiter mais yo net yo besoin na que tata ngana za politicien je suis communicateur de l'union sacrée que ndo beta mutu wana likambote ba kanga yote o sala yango te pamba te oyebike mibeko ya mboka epekisi yango
Donc ici c'est des déficits wana ya koyeba ya ba motocycliste na biso bango kutu ba boy ba benga bango ba wewa ba comme ko benga bango ba manyema ba manyema na biso ba manyema na biso ezake mingi na bango baza na instruction to donc so baza na boyebité na makambo etali kokumba mituka to moto. D'accord, très bien. On va lire ce message qui vient d'arriver. Deko Alobi, bonjour, c'est mail chez vous. C'est de la part de Christian Kanou depuis Mongafula. Je ne suis pas contre les mesures prises par les autorités de la ville, mais la question qu'on se pose, est-ce que tous nos motards sont sensibilisés? C'est la question qu'il pose. Évidemment. Donc quand tu parles de la sensibilisation ici, bon, je crois qu'il fait allusion à est-ce que motard non bayebi dans le sens que bamsou bayebi l'information, il y a eu large diffusion de l'info. Bon, c'est bango 20 jours. Je crois que motard même si bazan anzela, mais il faut tout oza patriote, il faut à la kanakoye et là qu'on ba konzambo ka bazolo ba okotambula te ka ngulu boye. Donc je crois que syndic bazana ba association na bango, il y a motard baza regroupé na ba syndicat na bango. Je crois que ce sont des canaux par excellence pour que motard baye bayango ba pesi bango 20 jours, je crois que c'est suffisant pour que ce que na Kinshasa pose information. Monsieur Pancras, est-ce important de revenir sur l'ancienne décision qui voulait à ce que les motards puissent arrêter leur travail à partir de 20h? Bon, je ne sais pas. Est-ce que je vous ai dit ici qu'il y a des mesures dont on peut prendre une année avant et l'année suivante elles deviennent obsolètes. Ici, on parlait d'un certain... Ça a été levé, en fait. Évidemment, parce que c'était à l'époque, il y avait un banditisme urbain qui était tellement galopant. C'est comme ça que l'autorité de l'époque avait estimé que les motards étaient utilisés pour ces sales besoins. Aujourd'hui, la donne a changé. Je ne vois pas pourquoi. Mais il y avait quand même de l'ordre à ces heures-là. Évidemment, on pouvait circuler aisément. Non, mais est-ce que le comportement déploré ici des motards, c'est seulement la nuit? Je ne pense pas. Si à son temps c'était des motards, aujourd'hui on parle des taxis qui sont souvent cités dans les cas d'enlèvement déjà. Donc à l'époque c'était vraiment un problème de sécurité qui n'a rien à voir avec celui dont on parle aujourd'hui. Aujourd'hui on parle du comportement du conducteur de moto qui n'est pas à mon avis celui d'hier dont il était question de l'insécurité. La plupart des motards à l'époque c'était des jeunes appelés Koulouna. Mais aujourd'hui, avec ce qui est en train d'être fait, où la plupart d'entre eux sont aujourd'hui utiles à la République, je ne vois pas pourquoi cette mesure serait importante aujourd'hui. Alors, M. Pancras, biso, oyonanu, tozana vraiment na bami tukate to mekampe kozwa moto po même biso na ba destination na biso na sololi na moto moko wa meminga lelo azoyi bisanga yabi ba pesi biso 20 jours c'est bien, mais souci ezawa que beaucoup qui ne consomment ba plaque ngo okomona ba yebisi bino que stock esili ba sali ni ba pesi bino moi document moko boye ko attester ce qui ba télémission ou l'axi document ils ont prouvé que au sombi mais en attendant aux autres là-bas pesa yo et par après okomona esili bokozwango lisusu te le les salama déjà depuis kala. Est-ce que vous avez que l'autorité d'habitation basa pe na ba problème ya ko ajuster makamu na sens wana? Oui, mon frère, je suis d'accord. Je suis d'accord avec celui qui est. Voilà des gens pertinents. Parce que j'ai dit ici, le problème congolais, c'est un problème d'hommes, d'organisation, de société. Donc nous avons un problème d'organisation qui est sérieux et d'où nous devons chacun d'entre nous dans ce qu'il fait être excellent. Un peu comme chez vous ici, où vous trouvez que c'est une chaîne qui vient de notre après quelques temps, mais elle a aujourd'hui, c'est pas parce que je suis chez vous, mais elle est l'une des chaînes les plus suivies. Merci. C'est l'excellence, c'est le travail, c'est pas la magie. Et donc j'ai dit que nos autorités ont une faiblesse. Je voulais d'ailleurs relever ces cas-là, où les 20 jours, je crois que l'autorité provinciale à tenir compte aussi de cette histoire parce que parmi eux il y a évidemment des gens qui ont donné de l'argent pour ces plaques là mais jusqu'au jour d'aujourd'hui parce que j'ai dit ici que la plaque a quel rôle? C'est l'identité d'un engin, c'est l'identité d'un engin, un peu comme qui dirait le nom d'un engin. L'engin se nomme par son identité qui est la plaque d'immatriculation. Et donc si aujourd'hui faute des plaques vous remettez à quelqu'un un récépissé, ça répondrait à quel besoin cette fois-là? Parce que le monsieur ne sera pas identifié. Tout le problème, c'est qu'il ne soit pas identifié.
Et si, par exemple, on était dans une situation telle que celle suggérée par vous, là, que, bon, quelqu'un qui a donné l'argent, on lui demande d'attendre, on aurait, à mon avis, rien changé. Cette fois-là, on avait juste besoin d'argent et pas de répondre à la situation. Je crois que ce gouverneur qui, à mon avis, est quand même, travaille quand même s'il y a encore beaucoup de défis, mais je crois qu'il prendra les leçons, il tirera les leçons du passé. Alors, monsieur pour que cette histoire plaque d'immatriculation, c'est bien, casque pour na kumbi na client, c'est bien. Est-ce que vous pensez que décision on a vraiment autorité balandela ngo makasi soit baluka ba chamwa police moko spécialisé pour balandela kaka bango parce que c'est tiki opportunité et pas roulage d'habits ndenge za la kaka au komona que tout au débit ba kolandela vraiment makamwana et puis enfin moi relâchement et kokota. Est-ce qu'il faut moi service moko spécialisé ba banda kolandela bango na banzela pour que ba respecter vraiment ba décision ya ba konti? Ben moi je ne veux pas penser, mais je voudrais plutôt souhaiter. Donc moi je ne voudrais pas penser que les autorités ne vont pas appliquer ou appliqueront. Je souhaite vraiment ardemment que ces mesures-là soient respectées parce qu'il y a un danger qui guette la vie des personnes. Relâchement surtout, par rapport à une décision, mais après un moment, ce service spécial dont vous évoquez, cher Nathan, c'est bien bon, mais ceux qui vont travailler, ils viennent de la même société. Je vous ai dit ici que le problème de notre pays, c'est un problème sociétal. Donc, d'où nous devons changer. Et pour changer, il faut des formations, il faut de recyclage. Parce que cette police-là de roulage, mais elle aussi, en est pour beaucoup. Moi, je crois que le ministre de l'Intérieur devrait suffisamment travailler parce que c'est bien décevant, à mon avis, si jamais le ministre actuel passait, lui qui était un avocat et qui n'a rien changé à sa place, je devrais rester malheureux toute ma vie. Donc, le problème, c'est celui-là aussi, le problème de la police de roulage, surtout, qui fait un travail, à mon avis, le plus désordonné en route. Ils sont eux-mêmes les agents de désordre en route. Et je suis tout le temps victime. Donc moi, je crois que c'est le service le plus boiteux de tous les services de la police. Et donc, chercher une unité spéciale, c'est pas la solution parce que cette unité spéciale aura des Congolais comme vous et moi et qui ont le même déficit dont nous parlons. Pour la plupart, je ne suis pas en train de dire ici que nous sommes tous des mauvais, mais ici je parle d'un problème sociétal où l'organisation nous échappe de plus en plus. Alors, monsieur Pancras, de ces deux mesures, il y a l'une qui veut que le motard soit muni de 2 casques. Mon coponaye, mon client. Jusque-là, je sais qu'il y a encore Covid parce que j'ai le bulletin épidémiologique qui nous envoie tout le jour le nouveau cas recensé. Et aujourd'hui, nous sommes à 10 cas, ce qui veut dire que Covid n'est pas complètement éradiqué. Ouais. Maintenant, pour les clients, vu que casque on est bon d'un client à un autre, est-ce que vous ne pensez pas que mesures on est qui sous faciliter moi Greto, il y a Covid, parce que moi, contamination, au fait des cas. Bon, je ne sais pas, je crois qu'il fallait Basololana, peut-être, je crois Basola qui déjà n'a pas inervé, Batali Makambo, il y a Covid, et que sûrement, ils ont eu des réponses qui ont fait que Bazoa décision, je ne vois pas vraiment une autorité responsable, Bazoa mesure qui est dangereuse, je crois seulement qu'ils ont pu tenir compte de ce côté-là. Ok, et d'un autre côté, le ministre... Et des casques aussi, vous avez dit. Donc, en réalité, quand on achète des motos, on paye sa casque. Donc, moto, takate, na bolingo na bango moko. Mais si vous avez somba tukutuku, paye sa chapeau. Mais dans la camibali, je sais qu'il y a mettre de l'autre pour... Mais batika kango nanda kuna bolingo na bango moko. Mais maintenant que comment on sale lango, mon connaît ba client et dans les cas d'un client à un autre. C'est ça. Je pense que les journalistes que vous êtes, vous allez nous aider, nous politiques, de poser la question à M. Ngobila parce qu'il s'agit de lui pour savoir s'il a tenu compte de cela. Mais nous estimons. Parce que biso ba client perd air moko to zalaka ou lati moi veste no kitoko au moni que casque et là tamé pas batebelo mona yo po boina. Est-ce que pen ba client ko banda ko respecter yango, c'est ça le problème parce que nous so akolo ba que batu balati la tiango belé zui ba mitoki ya batu ngana akola tango te. Est-ce que biso ba client to banda pe ko poser problème na makomitali ba casque wana? Na ebi que nata ba question na yutake pa ba imboka yango il faut na zongisa bango na yana bango na bike. On dit dur à l'ex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Si c'est une loi qui est dictée, vous devez vous soumettre. Vous n'avez pas à tergiverser, vous n'avez pas à négocier. Si c'est une loi, c'est une réglementation qui est dictée par l'autorité de la place,
en tant que républicain, en tant que citoyen, il faut observer, il faut respecter. Alors, monsieur nous ne sommes pas seulement les premiers. Quand vous êtes par exemple à Goma, c'est comme ça. À Goma, par exemple, il est interdit de prendre des personnes à moto à cause de l'insécurité qui est là. C'est observer, que ce soit tard la nuit ou pas, vous n'êtes qu'à 2. Et puis le port de casque, respectez. C'est en République démocratique du Congo. Vous avez évoqué aussi la responsabilité de la police qui travaille sur les acteurs de la ville-province de Kinshasa. Est-ce que vous pensez que ces recyclages pourraient se faire au même moment avec la police? Parce que je vais vous donner un exemple ici qui peut-être pourrait vous faire rire. Hier, j'étais accompagné de ma consoeur Tania. Le motard avait un client derrière, et les clients avaient un panier, et ce panier a cogné Tania. Et du coup, le policier est venu a arrêté le motard. Pourquoi? Parce que le panier de la cliente avait cogné Tania. Et on s'est posé des questions, mais qu'est-ce que le motard a fait? Et déjà, vous ne pensez pas que le recyclage de motards pourrait se faire suivre avec le recyclage aussi de la police pour que le travail soit bien fait? Non, tous ces policiers sont recyclés. Tous ces policiers-là, ils sont recyclés. Parce que vous ne pouvez pas être là où il est, entre guillemets, parce que par présomption, on ne peut pas devenir policier sans avoir d'abord le recyclage, la formation d'abord, de manière générale. Et puis pour aller dans une unité spéciale comme celle de policiers de circulation routière, vous devez avoir une formation appropriée. Tout ce qu'il faut là, c'est la rigueur. C'est pas qu'ils ne sont pas formés, c'est pas qu'ils ne sont pas informés, c'est pas qu'ils ne sont pas recyclés, mais il n'y a pas de rigueur, il y a un laisser-aller, et ils se trouvent comme dans un capharnaüm où chacun fait ce qu'il veut. Donc ces policiers-là savent, mais ils le font à dessein pour des rigueurs. Très bien, merci. D'accord. Alors le ministre provincial de transport Amos Mbayo a quant à lui dit que toutes ces mesures seront dans les jours à venir transformées en arrêtés. Que pensez-vous de cela pour qu'elles soient respectées de façon officielle? Mais évidemment, vous savez, il faut pas, vous savez, quand nous ne sommes pas nous qui sommes de pouvoir, lorsque les choses ne sont pas bien faites, vous verrez que les gens souffrent sur les plateaux de télévision et essayer d'expliquer, non. C'est ça doit être réglementé. Il ne faut pas que ça soit quelque chose de verbal, que ça soit un communiqué. Et lorsqu'on va vous l'opposer demain, parce qu'il y a une cour qui est chargée de cela, je n'ai pas du Conseil d'État ou même des cours d'appel qui ont cette capacité-là de pouvoir interroger dans la loi. Lorsque ce n'est pas réglementé, eh bien, personne n'est obligé d'obtempérer ou de respecter. Donc ça doit en réalité être un arrêté provincial qui édicte tout cela, au lieu que ce soit un communiqué ou bien une communication politique. Très bien. Alors, c'est mail chez vous, mesdames, messieurs, tend déjà à sa fin. Nous avons reçu pour vous monsieur Pancras Iwaye. Il est porte-parole, il est secrétaire général adjoint et porte-parole du parti politique Union pour la réussite du Congo. Monsieur Pancras, avez-vous un dernier mot? D'abord, c'est lui de vous remercier, et surtout pour ce thème ici. Vous savez, nous sommes fatigués avec des querelles politiciennes. Chaque fois quand nous sommes invités dans les plateaux, dans vos plateaux de télé, c'est pour parler de la politique, c'est pour parler des querelles politiciennes. Et on laisse de côté les problèmes sociétals qui sont les gens, qui sont d'ailleurs vitaux. Et donc, je crois que nous devrions, certains de vos confrères, et même la plupart, devraient faire ce que vous faites ici, c'est-à-dire les émissions de société qui nous donnent quand même, nous, le temps de réfléchir, au lieu de rester parler de Cabo, de Diongo, des autres. Donc, c'est important parce que ça nous concerne tous, que ce soit de l'opposition, que ce soit la majorité, que ce soit la société civile. Donc, je vous remercie pour cette invitation et je crois qu'elle ne sera pas la dernière. Merci beaucoup. Merci également à Nathan Kianza qui a co-présenté cette émission. Merci beaucoup, Tania. Et merci aussi à M. Pancras. Et si vous permettez, j'appelle tous nos militants à venir. Nous avons une réunion très sérieuse à Matete, dans la commune dans le quartier Mboloko, dans la salle de fête Confiance. Okay. C'est dimanche. Très bien. À quelle heure? Ça sera autour des 14h. Merci. Alors, merci également à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de ces maîtresses télévision. Merci.